Bonjour. Vous connaissez tous la croix de Camargue, dessinée par Hermann Pohl à la demande du marquis de Baroncelli en 1926, et ses signes de foi, donc l'espérance, la foi et la charité. J'y ai vu autre chose. Avant de vous expliquer, je voulais vous montrer ce symbole. Celui-là, vous le connaissez, c'est le yin et le yang. Ce qui nous montre ce signe, c'est l'équilibre. Le noir, le blanc, le bien et le mal, la lumière et l'obscurité. Ça m'a fait penser au cheval blanc et au taureau noir. Tout est équilibre en Camargue. Le cheval blanc, le taureau noir. On a aussi l'équilibre entre l'eau douce, l'eau salée, la terre et la mer, l'homme et son environnement. Quand on parle énergie et spiritualité, il y a des bases, ancrage, alignement, centrage sur son cœur et connexion. Examinons notre croix de Camargue. Donc nous avons l'ancre, qui est l'ancrage à la terre, à la mer terre. Nous avons l'alignement. Il y a bien un alignement ici sur un axe de la croix Camargue. En énergie, en spiritualité, c'est l'alignement sur les 7 chakras. Et sur la croix Camargue, on voit 1, 2, 3, 4 et les 3 points du trident. Ça fait 7. Ça fait 7 points. 7 points sur cet alignement. 7 points du 7 chakras. Le centrage sur le cœur. On a bien le cœur au milieu de la croix Camargue. Cœur physique et spirituel, c'est notre âme. Et la connexion, pour finir. Donc, connexion à la source divine, l'univers, le triangle de la connaissance aussi, la source divine. Si on rejoint, si on voit bien les 3 pointes de la croix, on peut dire que c'est pour certains, ça représente le passé, le présent, le futur. Ça peut être aussi la création, la permanence et la destruction. On finit sur le dernier point que j'aime bien, c'est le trident. Et pour parler du trident, j'aime bien ça, on va faire un peu de mythologie. Quel est le seul dieu de la mythologie qui porte un trident? Je pense que vous connaissez. C'est Poséidon. Poséidon chez les Grecs, Neptune chez les Romains, qui est le dieu des mers, des tremblements de terre, des tempêtes, mais aussi, on ne sait pas trop, des chevaux. Je vous montre ceci. Donc, on dit que le trident de Poséidon, de Neptune, est le sceptre du monde. Donc ici, on voit avec son char des chevaux blancs qui sortent de la mer et qui, d'après la légende, est né de l'écume des vagues. C'est un texte que j'ai trouvé sur internet. Né de l'écume des vagues. Je vous fais la lecture. Né de l'écume des vagues. D'où vient-il sinon de l'eau grise et du ciel immense? Le cheval de Camargue est né de l'écume des vagues mourant sur la plage des Saintes-Maries de la Mer. La légende raconte qu'à l'aube de l'humanité, un homme poursuivi par un taureau noir n'eut d'autre choix que de se jeter à la mer. Le malheureux incapable de nager était sur le point de se noyer quand un étalon surgit de l'écume et fendit les vagues pour le sauver. Le cheval blanc ramena l'homme sur la terre ferme et lui dit « Je ne serai jamais ton esclave, mais ton ami ». L'alliance entre le cheval de Camargue et le premier gardien était scellée. L'homme apprivoisa l'étalon 3 jours durant, faisant preuve de patience jusqu'à ce que celui-ci devienne son ami, mais aussi son allié indispensable pour survivre sur l'île de Camargue, constamment envahie par les eaux du Rhône et celles de la Méditerranée.
Selon les historiens, la cohabitation des animaux et des chevaux sur cet espace entre terre et mer remonte à la préhistoire. En 1875, le professeur Nicolas a découvert un squelette d'Equus caballus sur la rive droite du Rhône, à 2 km en amont d'Arles, et tout autour, sur les mêmes strates de terre, des silex en forme de couteau qui lui ont permis de dater le squelette à l'âge de pierre. À l'âge de la pierre taillée. Je suis mes notes. Beaucoup de légendes, beaucoup d'histoires auxquelles on peut rajouter Saint-Georges, le patron de la confrérie des gardiens. Tout cela pour en venir à un symbole qui n'a ni religion, ni couleur de peau, ni âge. C'est un symbole d'union de l'âme camarguaise. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation unie autour d'un symbole qui nous anime et qui nous fait vibrer. En ces temps difficiles où une élite d'une poignée de personnes cherche à prendre le pouvoir sur l'humanité, certains disent que de se former un petit groupe pour s'unir un jour et marcher, bouger sans violence. En Camargue, cela est facile, une fédération, des manadiers, des milliers de personnes. Je ne vous demande pas de croire en mes mots, je vous demande de croire en vous, en ce que vous avez de meilleur au plus profond de vous-même. Allez chercher votre âme, votre divin, votre pouvoir de création. Oubliez vos peurs. Le mot le plus puissant de l'univers, c'est amour. Saint-Exupéry disait aimer, ce n'est pas regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. J'y crois, je crois en l'amour qui va au-delà du temps et de l'espace. Je crois à un monde meilleur, fait de paix, de liberté, de vérité et d'amour inconditionnel. Je crois en l'humain. Je vous partage une expérience qui a été faite. On a mis 10 personnes en méditation en zone de combat pour la paix et non contre la guerre. Méditation pour la paix. Quand les 10 personnes sont mises en méditation, les combats sur zone se sont arrêtés. Elles ont arrêté leur méditation, les combats ont repris. Les chiffres, 800 000 personnes peuvent rayonner sur 7 milliards. 800 000 personnes, c'est rien. Un jour, j'ai appelé un ami, un grand manager, et je lui ai demandé si on était alerté pour un tsunami en Méditerranée, ce qui est plausible, ça peut arriver, est-ce qu'il y a une personne qui peut décider d'envoyer 50, 60, 100 camions en bas pour sauver nos bêtes? Il m'a répondu non. Mais oui, il faudrait y penser. Aujourd'hui, je vous pose une question. Est-ce que, avec 50, 60, 100 camions, plus toutes les personnes, les cavaliers et cavalières à cheval, sur leur cheval blanc, trident à l'épaule, tous unis autour d'un symbole, ne pourrions-nous pas créer un tsunami camarguais qui serait le départ d'un renouveau, un réveil des consciences? Je l'ai dit à beaucoup de personnes, il y a 2000 ans, une histoire est partie de là, a commencé là. Pourquoi pas aujourd'hui? Je crois en vous tous. Faites vibrer ce qu'il y a en vous, ce symbole uni à votre âme, pour créer peut-être, et je le souhaite de tout cœur, cette nouvelle histoire qui pourrait repartir de là à notre époque, aujourd'hui, dans très peu de temps. On est en train de l'écrire, l'histoire. À tous. Si vous le voulez, partagez cette vidéo, parlez-en. On est tous des bergers, tous. On a tous capacité pour éveiller les autres. Nous sommes des semeurs de graines, on va dire. Et nous sommes tous
créateur de notre vie. Les amis, avec mon cœur, je vous aime et je vous souhaite qu'on y arrive à tous ensemble. Et je vous dis à très 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 bientôt.